Bienvenue dans le podcast dédié au Festival du film de société de Royan. À l'affiche, l'humain dans tous ses états. Je m'appelle Armelle Toucourt et je suis allée dans les coulisses du festival à la rencontre de celles et ceux qui le mettent en scène. À pied d'œuvre, j'ai brillé au combat avec Bertille. J'ai additionné 2+2 version Orwell. J'ai vécu l'absurde avec l'étranger et applaudi la petite fanfare de Noël. J'ai battu la campagne avec mon animal totem, je me suis relevée avec Furcy, résisté avec Céleste et Victoire, et joué avec ma frère pour ressentir l'attachement, rue Malaga. Hier, on a vu le documentaire de Raoul Peck sur Orwell 2+2 = 5. Un film très très ambitieux, très exigeant, et la salle était pleine et les gens étaient vraiment non seulement intéressés mais bouleversés par le propos. Donc je me dis qu'il y a vraiment il y a un besoin de culture, et quand on sait comment ça se passe aujourd'hui, la menace qui pèse sur la culture, c'est hyper important, mais vraiment, et d'autant plus en territoire, parce que l'offre est moins importante évidemment que quand on est dans une grande métropole, ou si on est à Lyon, Bordeaux ou Paris, où là effectivement on a l'embarras du choix. Ce qui résonne avec le discours d'Abd al-Malik hier soir, qui parlait de la culture et de l'art comme un vrai pouvoir presque politique. Absolument. C'est un pouvoir politique et il faut savoir se le préserver. C'est un outil précieux. Donc voilà, il faut vraiment le garder très fortement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Quand je m'assieds pour écrire un livre, je l'écris à cause d'un mensonge que je veux dénoncer. Again, how many fingers? Mon point de départ, c'est toujours un sentiment d'injustice. Épisode 4, un cinéma engagé. Je sors de la projection du film Orwell 2+2 = 5. Abasourdi, j'éprouve le besoin d'échanger avec d'autres à propos de ce film documentaire réalisé par Raoul Peck. On est bouleversé. Il faut digérer. Bouleversé, on a du mal à extraire quelque chose à propos de ce film. Oui, il faut l'extraire. Ah ouais, mais je trouve ça vraiment fort. On se demande ce qu'on peut faire. on a l'impression que c'est inéluctable. Et c'était déjà... C'est une espèce de processus, un tourbillon qui nous embarque, et on se demande, on se dit qu'il faut faire quelque chose, parce que derrière il y a les enfants, etc. Mais que faire ? Je crois que c'est ça le message en fait, c'est que qu'on a faire un rôle à jouer. Mais une prise de conscience, parce que c'est l'ensemble qui fera quelque chose, et non pas pris individuellement. Direction la Passerelle, à Méché-sur-Gironde. En prélude au Festival du film de société de Royan, l'association Créa, en partenariat avec Royan fait son cinéma, propose une table ronde ayant pour thème la salle de cinéma comme fenêtre sur les sujets de société. Jean-Luc Brunet, maître de cérémonie. On s'est rencontrés à la table ronde que tu animais au Créa. Ouais. Sur la diffusion des films en région, en Charente-Maritime. Et qu'est-ce qui t'a amené à cette association ? Simple administrateur, et en fait je m'occupe un peu de la communication et des réseaux grâce à mon site Cinécran. Pour le coup, je leur fournis pas mal d'interviews lorsqu'ils diffusent des films sur lesquels j'ai travaillé. Je suis arrivé dans l'association parce que je suis arrivé en région, en Charente-Maritime, il y a tout juste 5 ans. Et la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé, c'est de chercher un cinéma art et essai. J'étais assez fébrile. Et donc je suis tombé sur le relais de la Côte de Beauté à Saint-Georges-de-Didonne. Et tout naturellement, au fil des mois, je suis allé très très régulièrement dans cette salle. Et l'année dernière, au Festival du film de société de Royan, j'ai croisé Chloé Deleforge, qui est donc la directrice cinéma du Créa, et qui très gentiment m'a proposé de rejoindre l'association pour les aider, pour donner mon avis, avoir un regard un peu, on va dire, professionnel cinéma sur l'association. C'était une rencontre qui tombait bien, puisque ça réunissait ta passion, Absolument, ton métier. Absolument. Puis le fait que je suis à la retraite officiellement, même si je travaille plus qu'à l'époque où j'étais en poste chez Canal+, je m'étais dit en arrivant ici que j'aimerais bien faire un peu de bénévolat, ne serait-ce que pour tisser un réseau socialement exister. Et pour le coup, ça a permis de rejoindre mes deux passions, d'aider une association qui a besoin de communiquer, d'exister, à ma petite mesure. Et voilà. Cet événement réunit les professionnels du cinéma sur le territoire Royan-Atlantique et plus largement en Charente-Maritime. J'y retrouve Brigitte, Jean-Paul, Jimmy,
des Rencontres du Sud. Donc routinier de l'année, programmateur et aussi exploitant. En tant que programmateur, on organise et on programme une manifestation professionnelle qui s'appelle les Rencontres du Sud depuis 2011. Et puis on a fait toute notre carrière dans l'exploitation AVC et généraliste. Voilà. C'est du travail qu'on est obligé, voire condamné à faire, parce que ce qu'il faut savoir en plus, c'est que le nombre de films sur l'écran est considérable. Tu vois, quand on a créé notre cinéma, il sortait sur les écrans 150 de films par an. Plus, on est à 700, 750 puissants, donc le public doit être guidé parce qu'il est perdu. Vous voyez, il est perdu. Donc ça veut dire que il faut qu'on oriente le public et il faut qu'on crée de l'événementiel. Et donc ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie. Il faut des salariés. Et donc les moyens sont de moins en moins, enfin, les moyens financiers sont de moins en moins présents. Donc on est dans ce paradoxe. Et en plus, alors je ne veux pas tomber la soirée quand on a des camps, mais en plus on est sur, il faut voir les choses comme elles sont, on est sur un changement de société au fond. C'est d'ailleurs le public qui est là ce soir, maintenant il va petit à petit s'étioler, parce que, je veux dire, les idées changent, on est sur d'autres réflexions, d'autres mentalités, etc. etc. Donc, ce qui était notre base, le public RSC, donc celui-là, il est, on le voit vraiment disparaître. Et il n'est pas remplacé. Alors, dans les grandes villes, ça va, mais dans les zones rurales, comme tu le disais, là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que, les jeunes sont là, ils font les études, ils filent la barbie. Il n'y a pas ce renouvellement. Malgré tout le travail qu'on peut faire sur les dispositifs scolaires, donc on les accueille pour les maternelles, on les accueille pour les primaires, les lycéens, etc. Et puis un jour, ils disparaissent, ils vont dans les dents vives. Et donc la problématique, c'est ça, c'est comment alimenter, faire vivre nos salles avec un public qui disparaît. C'est ça le pépin. Bonsoir, moi je suis Marianne Rossi, je suis la coordinatrice de l'association Cinépassion 17 qui réunit 13 salles de cinéma indépendants un peu partout en Charente-Maritime, et voilà, on travaille particulièrement avec le CREAL. Et puis l'un des rôles de Cinépassion 17, même si on est parfois méconnu, c'est de soutenir les auteurs qui travaillent sur le territoire, les auteurs bien sûr, mais aussi les boîtes de production, les boîtes de distribution qui sont sur le territoire, et de diffuser leurs films. On le fait autant que possible quand on a des demandes. Bon, je peux peut-être en profiter pour passer la parole à Chloé, et justement sur votre ressenti sur cette collaboration avec Cinépassion 17. Eh bien oui, effectivement, c'est une force de se mettre en réseau pour les salles indépendantes de Charente-Maritime, mais aussi d'ailleurs, et pour nous c'est une opportunité, comme tu disais Marianne, de pouvoir s'inscrire sur des tournées de réalisateurs. Donc on mutualise en fait, ne serait-ce que des frais de transport, et puis au moment de l'urgence écologique, moi ça me semble hyper important de faire en sorte que les équipes fassent pas des nœuds un peu partout en France, et d'essayer de mutualiser les choses. Entretien avec Chloé Deleforge. Alors, je suis Chloé Deleforge et je suis directrice et programmatrice de l'association CREA, qui est une association culturelle qui a presque 30 ans d'existence et qui est basée à Saint-Georges-de-Didonne, en Charente-Maritime. Notre lieu d'attache, c'est le Relais de la Côte de Beauté qui est basé à Saint-Georges-de-Didonne. C'est un centre culturel municipal où il y a donc une salle de cinéma à réessai, et aussi une salle de spectacle, une médiathèque, une galerie d'expo, et puis c'est un lieu qui sert aussi à plein d'événements culturels et associatifs. Et ce bâtiment, il est en travaux il est fermé depuis le mois de février 2025 pour des travaux de rénovation qui sont nécessaires presque 2 ans. Là, on est hors les murs. Et donc, on a été accueillis par la commune de Méché-sur-Gironde qui nous propose de programmer notre activité de cinéma à la salle de la Passerelle dans le centre-ville de Méché. Et est-ce que tu peux nous parler de la programmation ? Notre programmation, c'est donc une salle classée RSC depuis quasiment 20 ans. Donc c'est de choisir des films
réessai, bien sûr, et puis de les accompagner avec des animations. Donc ça peut être des débats, des ateliers jeunes publics, aussi des choses assez festives, conviviales. On tisse en fait plein de réseaux, plein d'événements autour du cinéma tout au long de l'année. Alors, c'est pas une question piège, mais est-ce que tu pourrais me définir le cinéma d'art et d'essai ? Donc, le label Art et Essai, en fait, c'est un label national qui est donné à un certain nombre de salles de cinéma qui répondent à des critères. Donc, le critère, c'est de programmer un certain nombre de films par an qui sont classés Art et Essai. Donc, en fait, il y a un collège un jury qui détermine chaque année une cinquantaine de films qui sont reconnus pour leur qualité esthétique, pour un regard d'un auteur, pour ce qu'ils apportent à la richesse du cinéma. Et personnellement, qu'est-ce qui t'a amené tu as fait des études de cinéma ou... Ah oui. Oui, moi j'ai un parcours plutôt littéraire à la base. Et en fait, il y avait une option cinéma en Cannes Hippocampe. Et donc c'est par le biais du documentaire que je me suis intéressée au cinéma. Et pendant quelques années, j'ai voulu faire du documentaire. Après, j'ai fait un long voyage, un tour du monde pendant 2 ans avec mon compagnon pour réaliser un web documentaire sur des gens qui construisent des maisons écologiques. Donc on est allé interviewer plein de gens dans plein de pays. C'était vraiment passionnant. Et j'ai porté ce projet et c'était super intéressant. Mais ça m'a montré aussi que monter un projet de film, c'est un vrai combat. D'arriver à faire aboutir et après diffuser une œuvre, c'est un vrai challenge et beaucoup d'énergie. Et je me suis dit qu'en fait, je voulais plutôt, moi, aider des gens qui produisent des œuvres qui m'intéressent et qui ont un intérêt social, un intérêt pour faire vivre des lieux de diffusion, plutôt que d'être, moi, plutôt derrière la caméra, à essayer de me battre pour faire des films. Toute l'énergie que ça demande d'aller chercher des financements, de convaincre et tout ça, de faire du montage. Puis tu connais du coup l'investissement émotionnel et puis professionnel aussi, mais tu connais l'investissement des gens qui ont fait des films après, donc tu étais encore en plus. Oui, encore hier, la réalisatrice du court-métrage qu'on a accueilli hier à Méché, Camille Fleury, qui a réalisé le court-métrage à Marée-Haute, nous disait qu'elle a mis 6 ans à porter son projet de court-métrage pour 30 minutes de film. Et c'est vrai que moi je trouve ça honorable en fait, des gens qui arrivent à croire aussi fort à leur projet et quand c'est des films réussis, nous notre travail de diffusion il est hyper important de faire en sorte qu'une œuvre puisse rencontrer son public. Et c'est vraiment ce que j'aime en fait, faire vivre des lieux de rencontre et faire vivre des moments propices aux échanges. Et d'avoir une rencontre avec le public. Et ouais. Et sur le territoire, t'es originaire de ce territoire ? Non. Je suis originaire de Normandie. Et après, j'ai vécu en région parisienne et à Paris pour les études et puis pour le début de ma vie professionnelle. Et après, on est arrivé un peu par hasard ici avec mon compagnon. Et donc après, j'ai cherché à vraiment m'impliquer dans une salle, un territoire. Et j'ai postulé à Créa et c'est là que... Et c'est quoi les défis d'un cinéma face aux grandes plateformes de streaming et des multiplexes ? C'est au quotidien trouver qu'est-ce qui fait que le public va vouloir venir chez nous plutôt que de regarder effectivement un film chez lui tout seul. Nous, notre force, c'est vraiment en fait la proximité, la convivialité. Donc on a un réseau de bénévoles impliqués toute l'année. On fait beaucoup d'événements où il y a des buvettes. Tout l'été, là, on a fait du cinéma en plein air. Il y avait des ciné-karaoké, ciné-quiz. C'était vraiment très chouette, un esprit de guinguette, en fait, avant chaque film. Donc c'est des échanges, en fait. C'est ça, c'est le lien social qui est vraiment au cœur de notre... de
de la politique culturelle de Créa depuis toujours, en fait. C'est une association culturelle donc, qui a pour vocation de tisser du lien avec les gens, le territoire. Et là, le festival du film de Royan, alors le prélude, c'était chouette déjà de faire une table ronde avec les programmateurs, Rencontre du Sud et les autres associations, mais il n'y a pas plus d'intégration que ça. Si, en fait, ça fait 3 à 4 ans qu'on est partenaire du festival. Les années précédentes, en fait, quand le relais était ouvert, toute la semaine, nous aussi, on accueillait des avant-premières, des séances. Donc il y avait une partie il y avait une dizaine de séances qui étaient au relais. Donc le public naviguait entre les deux. Mais c'est vrai que là, comme le relais est fermé pour les travaux et que la salle de la passerelle n'était pas disponible cette semaine, en fin de semaine, parce qu'il y a le marché de Noël, tout simplement. C'est une salle polyvalente et qui sert à plein de choses. Et on n'avait pas de salle, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a juste pu faire hier un prélude au festival avec une table ronde professionnelle. Et donc c'est la salle de Saint-Palais qui accueille une partie du Hurling. Sur le parking du Lido, un léger vent d'inquiétude s'est levé. Jimmy va et vient, téléphone à la main. Brigitte, elle, semble confiante. Que se passe-t-il ? Je retrouve Philippe Devers, chef opérateur, et son acolyte Arnaud, chef monteur, que j'avais rencontré lors du Forum des métiers. Brigitte nous renseigne, Benoît Delépine est introuvable. Et il se trouve qu'il doit intervenir dans quelques minutes à la fin de la projection de son film Animal Totem. Mais voilà, il n'est pas là. Et puis, arrive en trombe un pick-up rouge qui se gare un peu à l'arrache, en sort Benoît Delépine, un peu stressé par un incident sur la route. Ni une ni deux, tout le monde se replie au Lido. La musique du générique débute à peine et Benoît est sur scène pour répondre aux questions du public. Mesdames, Messieurs, Monsieur Benoît Delépine. Oui, en fait, j'ai une petite maison à Saint-Palais depuis longtemps, mais je croyais que normalement, en un quart d'heure, on est là. Mais là, il y avait le marché de Noël, donc je me suis retrouvé dans un embouteillage comme à Paris. Mais ça a été limite des bagarres. Les gens étaient hyper énervés en plus. Enfin bon, bref. Mais bon, tout s'est bien passé. Tu es là, le principal, tu es là. Écoute, merci beaucoup pour ce coup de gueule, ce coup de poing, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Hormis ce que tu viens d'expliquer, quel est le déclencheur de ce coup de c'est vraiment parce que justement, pendant qu'on était en train de travailler sur ce projet-là, moi j'habite vraiment à la campagne, du côté d'Angoulême, dans la vallée de la Charente. Et il y a eu une usine de bitumineux qui a failli s'installer à une dizaine de kilomètres de chez moi. Et puis tous les polluants auraient été dans le sens du vent vers pas seulement vers chez moi, mais vers plein d'agriculteurs bio, d'écoles, etc. Donc on a fondé un collectif qui s'est battu contre ce projet. On a fait des manifestations, des réunions d'information, des réunions avec les décideurs, etc. Mais je voyais tellement le truc mal barré que je me suis dit, mais moi au moins je vais me venger via un film. Même s'il y a une usine, au moins... Je pense qu'il va y avoir des réactions dans la salle. Mais même s'il y a un film, au moins même s'il y a une usine, j'aurais au moins fait ça pour me venger. Et donc, j'ai fait le film, et pendant ce temps-là, l'usine s'est arrêtée, le projet s'est arrêté, et le bon sens l'a emporté. Voilà. Alors, vraiment, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai tenu à finir le film avec, lui rentrant chez lui, avec son collectif de permaculteurs, etc., pour montrer, avec des panneaux, etc., mais pour montrer que ce style de projet, il ne faut pas hésiter à essayer de se battre quand même, parce que peut-être qu'effectivement, la plupart, souvent, malheureusement, le rouleau compresseur passe, mais parfois, c'est souvent des projets où ceux qui lancent ça se disent, on ne sait jamais, ils sont en pleine cambrousse, il n'y a personne qui va réagir, et puis si personne réagit, effectivement, ça se fait, quoi. Ouais. Mais il suffit parfois de réagir pour que ça ne se passe pas. En tout cas, là, c'est ce qui s'est passé. Et je crois que le directeur de l'usine en question, quand il voit le film, il doit se dire... Bon, il chaperait. Salut, c'est un micro, ouais. Vas-y. Ouais.
Oui, bonjour. Donc vous êtes allé voir Animal Totem. Animal Totem de Benoît Delépine. Voilà. Je trouve que c'était franchement un de ses meilleurs films, parce que le fond et la forme sont vraiment unis. C'est une grosse leçon et de cinéma et d'humanité. Moi perso, j'ai versé une petite larme, parce que je pense qu'on est tous concernés par le sujet. Faut pas le prendre comme un mode d'emploi, après ça appartient à chacun. Moi perso, ouais. Entretien avec Guillaume Mousset. Donc Guillaume, tu es directeur du cinéma du Lido de Royan. Tout à fait. Et c'est toi qui à la base a eu l'idée d'un festival d'Oka qui réunirait plein de gens. Tout à fait. Festival du film de société de Royan que j'avais l'idée de faire un festival et avec le Covid en fait ça a accéléré ce projet. Comme nous on était fermé l'équivalent d'un an sur 2020-2021. Où là, à partir du deuxième confinement, j'ai bossé comme si j'avais un vrai boulot, à 35 heures par semaine. Je préparais le festival. Donc j'ai bossé comme ça pendant 2 mois. Après, j'ai demandé un rendez-vous à la mairie de Royan, où j'avais amené un dossier de 23 pages et je leur ai présenté le projet donc, à Nadine David, l'élu à la culture, plus Adèle Massé, la directrice de la culture de la mairie de Royan. Ça leur a tout de suite parlé. Et en fait, elles m'ont dit qu'elles prenaient le temps de réfléchir et elles m'auront contacté un mois plus tard. Donc ça, c'était début 2021, où elles m'ont dit c'est bon, feu vert. En mars 2021, j'ai créé l'association. D'accord, donc Royan fait son cinéma ? Ouais, c'est ça. J'ai créé l'association avec mon frère. D'accord. Et j'ai été président donc, pendant 1 an. Et après, comme il y aurait un conflit d'intérêts, j'ai dû démissionner de mon rôle de président. Donc je suis passé directeur du festival en 2022. Et le festival, tu l'avais imaginé, là c'est le festival du film de société, est-ce que tu l'avais imaginé comme ça ? Exactement. Et ça faisait peur à beaucoup de gens, donc, parce qu'il pouvait y avoir un amalgame sur le terme société qui pouvait représenter plein de choses. Il y en a qui croyaient que c'était le film d'entreprise, ou qui ne voyaient pas bien ce que ça veut dire société, que c'est un terme, en tout cas moi, qu'on utilise beaucoup en sociologie, parce que j'ai fait de la sociologie en études universitaires. Et c'était en fait l'occasion de réunir dans un festival mes 2 passions, qui sont la sociologie et le cinéma. D'accord. Et donc il a quand même démarré donc en décembre 2021. 16 films publics plus les 1800 scolaires avaient fait à peu près 5000 spectateurs en tout. D'accord. Donc ça a rencontré déjà un grand succès, oui. Un vif intérêt. Ouais. C'est toujours l'association Royan fait son cinéma qui s'occupe du festival. Tout à fait. Et avec des activités, des interventions annexes sur le reste de l'année. Oui. Mais qu'est-ce qui a changé en fait ? Alors j'ai quitté le navire pour 2 raisons. La première, c'était un conflit de personnes. Donc une mésentente avec le président que j'avais mis en place à la 2e édition. On n'avait pas la même vision du projet du tout. Et où là, c'était très conflictuel avec tous les professionnels, y compris moi, pendant le festival. Et j'ai dit, je ne veux plus revivre ça, donc ça ne sera pas possible de travailler comme ça. Et donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est en termes d'heures. Encore quand il y avait les confinements, je pouvais travailler sur le festival sans problème. Mais la 2e édition, pour la préparer, j'ai bossé 1000 heures en plus de mon travail de directeur de cinéma. Et en fait, là, j'avais été reçu par le PDG et le DG du groupe Ciné-Ouest qui m'ont dit qu'il fallait que j'arrête les frais parce que là, ils me voyaient livide. Effectivement, sur 1 mois avant le festival, je dormais entre 3 et 6 heures par nuit et je travaillais 7 jours sur 7. Ouais, il a fallu faire un choix. Il fallait que je fasse un choix parce que le projet prenait de plus en plus d'ampleur. D'accord. Voilà. Oui, au fur et à mesure des années, en fait, vous vous êtes tous rendu compte que... Qu'il y a de plus en plus de travail et de plus en plus de monde qui vient. Et il faut arriver à l'améliorer d'année en année. Et aujourd'hui, donc, c'est les Rencontres du Sud qui s'occupent des programmations. Qui s'occupent effectivement et de la programmation et de l'organisation du festival. Est-ce que c'est important pour toi, par rapport au territoire, de faire vivre comme ça un événement culturel donc à travers le cinéma, mais qu'est-ce que ça apporte au territoire, qu'est-ce que ça apporte au public, est-ce que c'est essentiel ? Alors effectivement, ça faisait partie de mes arguments pour faire le festival et c'était pas... En fait, moi, ma volonté de faire ce festival, les intérêts, c'était quoi ? C'était
arriver à avoir plus d'équipes de films à Royan, parce qu'en fait, on avait une grosse difficulté à convaincre les distributeurs de nous confier des équipes de films tout au long de l'année. Donc c'était en créant ce festival, en faisant venir sur une semaine plein d'équipes de films, donc une dizaine dès les premières années, montrer et aux artistes qui venaient, aux talents qui venaient et aux distributeurs qu'on savait accueillir leurs talents et qu'ils pouvaient venir le reste de l'année. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une dizaine d'équipes de films qui viennent en dehors du festival tout au long de l'année. Et ça, c'est chouette. Donc ça a marché. Donc ça, c'était l'un des premiers objectifs qui est atteint aujourd'hui. Ça, c'est super. Deuxième objectif, c'était effectivement d'amener un dynamisme à Royan l'hiver qu'il n'y avait pas, ou pas trop en tout cas à l'époque. Il n'y avait pas encore un Noël à Royan. Ça arrivait en fait la même année. Et aussi moi, des discours que j'entendais d'amis par exemple, qui étaient agents immobiliers qui me disaient qu'il y a beaucoup de gens qui, à la retraite, venaient à Royan, ils achetaient une maison pour 1 an, ils la revendaient parce qu'ils passaient un hiver, ils s'ennuyaient, ils disaient bah, non, je ne veux pas rester à Royan, ça manque d'activité culturelle. Donc c'était aussi pour cette raison-là que Royan devienne attractif aussi l'hiver. D'accord. Et en tout cas contribuer à son attractivité. Contribuer, donc c'est le deuxième objectif atteint. Ouais, tout à fait. Est-ce que le festival arrive à faire revenir des jeunes qui n'y venaient peut-être plus ? Alors, en tout cas, on a beaucoup de jeunes avec le Festival des scolaires. Donc ça va des maternelles maintenant jusqu'au lycée ou jusqu'au BTS. Par contre, le type de film qu'on choisit, film de société, c'est pas le type de film qui va attirer le plus les jeunes. Là, on sait que notre cible, c'est surtout les seniors pour les films du festival. Ouais. Et en dehors du festival, tout au long de l'année, pour le cinéma Lido, nous, notre fréquentation du public jeune est moins importante, par exemple, qu'à Saintes, mais il s'explique par la démographie. C'est-à-dire que autant on a 3 fois plus de seniors à Royan qu'à Saintes, autant on a 3 fois moins de jeunes à Royan qu'à Saintes. Et qu'est-ce qui fait, donc, rapidement, parce que je suis curieuse, ton parcours à toi, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à devenir directeur du Lido ? J'ai commencé quand j'étais étudiant à Poitiers à être bénévole au cinéma d'Autriche pendant 2 ans. Et j'ai passé mon CAP de projectionniste en candidat libre. Et en fait, j'ai fait une première saison. Et après, j'ai fait une deuxième saison en 2008. Toujours à côté de mes études. Et par contre, là, j'avais envie d'arrêter mes études et je me suis dit, dans quel métier je me lance ? Bon, allez, je vais tenter ce métier de projectionniste là, que je fais depuis 2 saisons. Et j'ai postulé à Royan parce que je suis originaire de Royan. Donc j'ai été projectionniste, puis après je suis passé assistant directeur, puis après directeur adjoint. Et à l'ouverture du multiplex, je suis devenu le directeur. Ça fait 17 ans que je suis au Lido. Moi, je fais que kiffer en fait, donc c'est très facile. On m'amène que des gens merveilleux à photographier, donc j'ai presque pas de mérite. Donc voilà, c'est cool. Quelle modestie. Merci à vous. Merci. Dans le prochain et dernier épisode de ce podcast, cap sur la cérémonie de clôture après 4 jours de festival. On y retrouvera des artistes et tous les acteurs de cet événement culturel qui fait la force du territoire de Royan-Atlantique. Un podcast produit par EQE, réalisé par Armel Toucourt. Retrouvez tous les épisodes du Festival du film de société de Royan sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, YouTube et sur notre site enquêtedessentiel.com.